Elon Musk a déclaré qu'il voulait envoyer 1 million de personnes sur Mars d'ici environ 2050. Le plan consiste à lancer des milliers de Starship, chacun transportant une centaine de passagers à chaque fois que la Terre et Mars s'alignent pour une fenêtre de transfert. C'est une vision incroyablement ambitieuse. Et pour être honnête, SpaceX construit du matériel qui pourrait, au moins en théorie, rendre quelque chose comme cela possible. Mais dès qu'on regarde au-delà de la fusée elle-même, une question bien plus vaste se pose. Comment transporter autant de personnes à travers l'espace lointain sans les briser, physiquement ou mentalement, en chemin? Eh bien, mon ami, c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui, en nous penchant de plus près sur une idée fascinante, le Starship Mars Cycler. Les humains sont extrêmement fragiles, et les protéger correctement rend les vaisseaux spatiaux très lourds. Pendant ce temps, un voyage vers Mars dure environ 6 mois. Durant toute cette période, les passagers vivraient en apesanteur, exposés à un niveau de radiation plus élevé que sur Terre et confinés dans un espace relativement restreint. Même pour des astronautes professionnels, un tel environnement entraîne une perte musculaire, une diminution de la densité osseuse et un stress important. Imaginez maintenant demander à des personnes ordinaires, pas des astronautes de carrière, de vivre ainsi pendant un demi-an. Si l'on veut faire les choses correctement, il faut un blindage épais contre les radiations, de la gravité artificielle, plus d'espace et de nombreux systèmes de secours. Tout cela ajoute de la masse, et dans l'espace, la masse coûte extrêmement cher, car chaque changement de trajectoire nécessite d'énormes quantités de carburant. C'est là que l'approche reposant uniquement sur Starship commence à sembler beaucoup moins pratique et que l'idée d'un cyclé martien entre en jeu. Il faut toutefois préciser que ce concept n'est pas nouveau. En réalité, il a été proposé il y a des décennies par Buzz Aldrin. Oui, ce Buzz Aldrin. Aldrin a un jour déclaré « Nous sommes restés coincés en orbite terrestre basse pendant bien trop longtemps, et je pense que nous devons sortir de cette léthargie. » L'astronaute d'Apollo 11, qui a marché sur la Lune en 1969, est allé encore plus loin. Je crois que nous pouvons établir une présence humaine permanente sur Mars d'ici 2039, et j'ai un plan pour y parvenir. Au cœur de ce plan se trouve un changement de mentalité. Au lieu de considérer les missions martiennes comme des expéditions rares et ponctuelles, Aldrin soutenait qu'il fallait construire un système de transport interplanétaire réutilisable. C'est le principe fondamental du cyclé martien. Un cyclé est un vaisseau spatial, ou même une station spatiale, placé sur une orbite très précise autour du Soleil, qui passe régulièrement près de la Terre et de Mars. Une fois placé sur cette trajectoire, il nécessite très peu de carburant. Il utilise la gravité des deux planètes pour ajuster naturellement son orbite, faisant des allers-retours en continu, un peu comme un train qui relierait sans fin deux villes. Dans les années 1980, Aldrin a pris cette idée au sérieux et l'a adaptée spécifiquement à Mars. Le résultat, aujourd'hui connu sous le nom de cyclé d'Aldrin, est essentiellement une station de transfert massive qui boucle en permanence entre la Terre et Mars. Comme elle est réutilisée pendant des décennies, il devient logique de la construire grande, bien protégée et confortable. On peut y ajouter un blindage épais contre les radiations, des sections rotatives pour créer de la gravité artificielle, de vastes espaces de vie et des réserves suffisantes pour maintenir les équipages en bonne santé. Faire tout cela sur un vaisseau à usage unique serait du gaspillage, mais sur un véhicule qui emprunte la même route encore et encore, cela devient parfaitement logique. Il y a toutefois un détail crucial. Le cyclé ne s'arrête jamais réellement sur Terre ou sur Mars. Il passe à toute vitesse à proximité des deux planètes. Pour monter à bord ou en descendre, les astronautes utiliseraient de petits vaisseaux taxis rapides. Ces véhicules rejoindraient le cyclé, s'y amarreraient brièvement, puis laisseraient celui-ci assurer la longue traversée interplanétaire. Près de Mars, les passagers se détacheraient dans un autre petit vaisseau et utiliseraient l'atmosphère martienne pour ralentir et atterrir, tandis que le cyclé poursuivrait sa boucle infinie. On peut voir cela comme un immense paquebot spatial. Les Starship décolleraient toujours depuis la Terre, mais au lieu de transporter les passagers jusqu'à Mars, ils joueraient plutôt le rôle de taxi.
Ils amèneraient les voyageurs jusqu'au Cyclé, s'y amarreraient, puis leur confieraient le long voyage. Lorsque le Cyclé arrive près de Mars, un autre Starship se chargerait de transporter les passagers jusqu'à la surface. C'est important, car le Cyclé est conçu comme un lieu où l'on peut réellement vivre. Contrairement à Starship, optimisé pour le décollage et l'atterrissage, le Cyclé serait spacieux, fortement blindé et surtout capable de fournir de la gravité artificielle. En faisant tourner lentement un habitat en forme d'anneau, la station pourrait simuler la gravité par la rotation, permettant aux passagers de marcher, de faire de l'exercice et de vivre dans des conditions bien plus proches de celles de la Terre. Cela change tout. Au lieu de flotter en microgravité pendant 6 mois et d'arriver affaiblis et épuisés, les passagers pourraient maintenir leur force musculaire, leur densité osseuse et leur santé générale pendant le voyage. Psychologiquement, le gain est encore plus important. Un trajet de 6 mois ne donnerait plus l'impression d'être coincé dans un tube métallique, mais plutôt de vivre à bord d'un navire de croisière dans l'espace. Beaucoup de gens se demandent naturellement, Starship lui-même pourrait-il devenir le Cyclé au lieu de simplement servir de taxi? Et la réponse est oui, absolument. Plusieurs idées existent sur la manière d'y parvenir, notamment pour créer de la gravité artificielle. L'une des plus convaincantes repose sur le concept classique de roue et de moyeu. Dans ce scénario, la soute de Starship transporte une grande structure en treillis qui se déploie de manière robotisée une fois dans l'espace. Ce treillis agit comme un moyeu central, reliant 2 Starships habités pour le voyage d'environ 6 mois vers Mars. Une fois connectés, la structure combinée commence à tourner lentement. Les vaisseaux allument brièvement leur moteur pour lancer la rotation, mettant l'ensemble en mouvement comme une immense roue dans l'espace. Une fois la vitesse de rotation souhaitée atteinte, les Starships se réorientent de façon à ce que leur zone de vie soit dirigée vers l'extérieur du moyeu. À partir de là, la rotation fait tout le travail. La force centrifuge crée une attraction constante vers les parois extérieures des Starships, donnant à l'équipage une sensation permanente de bas. Au lieu de flotter en apesanteur, les astronautes pourraient marcher, dormir, s'entraîner et travailler dans un environnement bien plus proche de celui de la Terre, réduisant drastiquement les contraintes physiques et mentales des vols de longue durée. Et ce n'est qu'un début. Certains concepts vont encore plus loin, imaginant plusieurs Starships reliés entre eux pour former une immense structure rotative, essentiellement une station spatiale à gravité artificielle construite entièrement à partir de Starship. Pour rendre le système encore plus rapide et efficace, le concept pourrait utiliser 2 cycleurs au lieu d'un seul. L'un serait dédié au transport des équipages de la Terre vers Mars, tandis que l'autre suivrait une trajectoire miroir pour ramener les gens de Mars vers la Terre. Avec cette configuration double, chaque voyage durerait environ 5 mois, avec des opportunités de transfert régulières tous les 2 ans. Au fil du temps, cela permettrait une présence humaine continue sur Mars, avec des équipages qui se chevauchent afin que les connaissances et l'expérience ne soient jamais perdues. Après avoir déposé les passagers près de Mars, chaque Cyclé poursuivrait son orbite solaire pendant plusieurs années avant de revenir vers la Terre. Pendant cette longue phase interplanétaire, aucun humain ne resterait à bord. Le vaisseau fonctionnerait de manière autonome, évitant toute exposition inutile aux radiations. Les humains ne voyagent que sur les segments plus courts et plus sûrs entre les planètes, tandis que les Cyclés continuent silencieusement leur boucle, toujours prêts pour la prochaine vague de voyageurs. Bien sûr, le concept de Cyclé n'est pas parfait. Il comporte même des défis majeurs. Le calendrier est extrêmement strict. Rater un rendez-vous pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Construire une structure de cette taille prendrait probablement des décennies et nécessiterait une construction en orbite, des systèmes de propulsion électrique ou nucléaire avancés et sans doute une base lunaire mature pour fournir les matériaux. Elon Musk lui-même a laissé entendre cette réalité. Il a répété qu'une fois Starship opérationnel, il n'y aurait pas de cycleur martien, du moins pas tout de suite. Cela soulève une question intéressante. Les cycleurs font-ils partie de la vision à long terme de SpaceX ou sont-ils quelque chose qu'Elon s'attend à voir construit plus tard par d'autres, une fois que le voyage vers Mars deviendra économiquement viable?
Même si les cycleurs martiens sont populaires dans la science-fiction et impressionnants sur le papier, il serait en réalité surprenant que SpaceX envisage sérieusement d'en construire un dans un avenir proche.